Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune, lundi 30 mai. J'espère que vous allez bien. On va regarder ça avec le Lumina Tarot. Allez, on va voir ici un petit peu quel est le message pour cette nouvelle lune pour nous. Comment elle se dessine pour nous. Comment elle nous entoure, comment elle nous englobe cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Oui. Ok. Allez. Hop. Ici. Voilà. Et là. On va également prendre une carte de l'oracle de la lune. Allez. Qui c'est qui vient de l'oracle de la lune? Qui c'est qui est présent? Et ici. D'accord. D'accord. Ok. On a l'empereur. On a le 2 de coupe. Ok. Et puis, on a la reine de pentacle. Ok. En dos de deck, on a le cavalier d'épée. D'accord. Ok. Ici, on a le 2 de coupe, qui représente un couple. Et de part et d'autre, on a le masculin et on a le féminin, tous deux, sur des trônes. D'accord. Donc ici, avec cette nouvelle lune, on est au contact d'une personne qu'on a dans le cœur. Ici, je ne vois pas comment je pourrais traduire ce tirage autrement entre ce 2 de coupe et ces deux personnages qui entourent ce couple. Ici, c'est compliqué que de l'interpréter autrement. Une personne qu'on a dans le cœur, une personne... ou alors, si on n'a personne dans le cœur, ça peut être aussi le fait de se projeter avec quelqu'un. Le fait de contacter en nous cette partie de nous qui a envie d'expérimenter ce que c'est qu'un couple. Et ici, il y a deux zones assez franches entre ce masculin qui incarne un socle, qui incarne un côté terrestre très affirmé, très dans l'action, avec un rôle déterminé et déterminant. Et puis, cette féminine, qui est cette reine de pentacle, qui est à la fois très posée, très sensuelle, et en même temps une certaine tranquillité dans ce féminin, comme s'il y avait la conscience dans le féminin que les choses se déroulent en temps et en heure telles qu'elles doivent se dérouler. Autant là on a un masculin très affirmatif dans la volonté d'agir, dans la volonté d'entreprendre, autant ici on est dans une féminine ici qui est sur cette conscience que cette conscience que le timing divin est toujours parfait dans l'accueil. Bon, alors, d'accord, c'est pas très original ce que je dis, mais ici c'est assez présent avec deux rôles, deux piliers, et ce 2 de coupe qui rassemble ces deux polarités. Ça peut être deux polarités en nous aussi, ce masculin et ce féminin, qui viennent se marier, qui viennent s'unir, qui viennent se proposer, non pas de s'affronter, mais de s'harmoniser ici. Donc on peut avoir une personne dans le cœur qui résonne très fort pour nous, qui nous propose déjà de voir quel est notre propre équilibre entre notre masculin et notre féminin. Ça peut être ça. Ça peut être le fait de se projeter à travers une future relation aussi, même si on n'a personne dans le cœur. Et tout de suite, on voit quel est le dosage de ces coupes entre le masculin et le féminin en nous-mêmes. D'accord? Et d'accord, donc on est vraiment dans ce contexte-là ici. Et puis, ce cavalier des épées, a priori qui n'a pas de problème de contorsion,
qui a une attitude assez étrange quand même, hein, avec son aigle ici qui est porteur de messages, un message assez particulier qui se pose sur lui, comme si cette épée qui est ce porteur de messages qui est en garde devant lui, hein, d'accord, sera délivré au juste moment, hein, avec un langage assez particulier, avec un contenu assez particulier, quelque chose d'assez nouveau aussi, ne serait-ce que dans l'attitude et puis dans le positionnement de cette épée qui est comme une garde et en même temps avec cette ouverture au niveau de cet aigle, je ne sais pas si c'est un aigle, mais bon, peu importe, ou son rapace en tout cas, qui est posé et que, d'accord, c'est lui qui est le porteur de message. D'accord, ok, bon. Au niveau de l'âme, on a le 9 de coupe au-dessus du 2 de coupe. Ok, d'accord. Il y a ici, hein, au contact de cette personne, qu'elle soit présente déjà dans notre cœur ou non, hein, une volonté de rayonner. Parce qu'ici, je vois un soleil, hein, ici, le même qu'ici. Il y a une volonté de rayonner. Il y a un besoin d'expérimenter dans le concret, dans la matière, une expérience qui nous rende plus lumineux et qui nous satisfasse aussi, qui ait ce caractère un peu mouvant aussi, qui donne un petit peu plus de relief à notre vie et qui nous propose aussi d'être dans l'action et dans le mouvement pour faire tourner ce soleil, cette roue, et en même temps comme si la lumière qui éclairait cet amour était intarissable ici, hein, comme si cette roue tournait à l'infini. Donc au contact de cet autre, quand même, on est au contact de cette lumière, de cet amour qu'on lui porte. Si on n'a personne dans le cœur, mais c'est pareil, on se projette quand même dans cet état d'esprit, hein, de vivre ça intensément. Et ici, même si cette personne est déjà présente dans notre cœur, on a besoin d'expérimenter ça dans le concret, hein, pour vivre cet écoulement de lumière, hein, à travers toutes ces coupes, comme ça que je l'entends. Et puis, dans la matière, on a ce 4 des épées renversé. Dans la matière, ici, il y a quelque chose qui bouge, hein, il y a quelque chose qui était figé, qui était sur le retrait, qui avait besoin de repos, qui avait besoin d'un temps de repos, d'intégration certainement, mais d'un temps aussi de repos, de calme, et les choses se remettent en mouvement, comme ce 9 de coupe, et que ici, il y a quand même, hein, cette zone où c'est bon, ce qui était figé, hein, va se remettre en route, hein, vraiment, parce que je crois que dans cette nouvelle lune, on est fortement appelé au niveau du cœur, au niveau des émotions, à se connecter à cet autre, hein. Vraiment, moi j'ai ça, j'ai cette connexion et cette envie de marier, hein, les deux couleurs pour voir un petit peu cette proposition qu'on peut faire à deux, hein. Quelle serait la couleur, hein, de cette relation ici, Et puis ce mouvement est confirmé ici aussi, hein, avec ce cavalier des épées qui va vers un objectif aussi, et puis qui a un message à délivrer ici. Donc on nous dit vraiment que les énergies bougent, que le temps d'arrêt, hein, dans la matière, ce temps stagnant est révolu quelque part aussi. D'accord, bon, on va compléter le tirage, hein, assez franc, assez marquant ce tirage, hein, avec ces deux symboles masculins et féminins bien plantés à gauche et à droite, hein. Bon, d'accord, le décor est planté ici. Alors, qui c'est qu'on a ici et ici? Ok. Alors, qui c'est qu'on a? Le 4 de coupe, le 6 d'épée. Ok. La lune et la demoiselle de coupe. Ok. Alors, au niveau de l'âme, on a la lune. Bon, ben ça tombe bien, nouvelle lune. On a le 9 de coupe.
Et puis, on a la demoiselle de coupe. Hein. Ici, qu'est-ce qui est dit? Effectivement, hein, effectivement, en nous, on est au contact intime de ce qui se passe en nous. On est en accueil total, comme si on n'avait pas de limite, à se laisser aller, à se laisser porter par cet amour, ne serait-ce qu'au niveau intérieur, intime, dans nos pensées, dans nos émotions. On se laisse happer par cet appel. Et puis, comme si c'était fini le temps où on se mentait, où on se cachait. Ici, on se laisse porter. Et peu importe que l'on se sente bien ou pas bien, que l'on se sente euphorisé ou que l'on se sente peut-être un peu triste ou on peut être traversé par différentes émotions, hein, qui ne sont pas antinomiques, mais qui sont un petit peu toute la palette de couleurs que représente cette émotion de l'amour qu'on vit à travers cette personne. Et puis, cette demoiselle de coupe, qui dans son cercle ici, hein, déjà, elle représente une coupe à elle-même, comme ça, dans son cercle ici, invite, hein, les deux parties à se rejoindre, à se serrer la main. Ici, il y a un mouvement en nous, hein, au contact, hein, de ces émotions et de ce que l'on souhaite concrétiser, de ce que l'on souhaite vivre dans le concret. Il y a une proposition en nous, hein, de se rejoindre dans un espace sacré, dans un espace de créativité, dans un espace de liberté, un monde qui serait qu'à nous. Voilà, c'est ça que j'entends. Un monde qui serait qu'à nous, dans notre unité, dans l'unité de notre couple, de notre union. Il y a quelque chose comme ça qui se laisse porter à rêver ça et à vouloir le vivre. Hein. Vraiment, il y a cette proposition au niveau de l'âme qui descend très fortement dans le cœur. Ça vibre très très fort, oui, ça vibre très très fort. Alors, dans la matière, on a ce 4 de coupe renversé, on a ce 4 des épées renversé, et on a ce 6 des épées renversé. Tout le monde est renversé dans la matière, parce que je crois que dans le corps, ça se traduit fortement. Hein. Dans le concret, dans la matière, ce côté émotionnel qui est vécu vient perturber, vient un petit peu secouer, vient réveiller aussi, hein, vient nous réveiller parce que le 4 d'épée est tombé retourné, vient un petit peu aussi secouer les fondements, les bases qu'on avait mis comme ça, comme quelque chose qu'on ne voulait pas, comment je pourrais dire, comme des bases qu'on croyait authentiques aussi, puis qu'on les remet en question ici. Hein. Ici, j'ai l'impression que on est à ce point chamboulé que intérieurement, physiquement, on laisse partir un peu les dernières barrières ici. Hein. On laisse partir le mental, on laisse partir peut-être un petit peu des zones de rancœur aussi avec ce 4 de coupe renversé. Il y a pu avoir des événements dans le passé qui font qu'on ait quelqu'un dans le cœur ou non d'ailleurs, hein, qui font qu'on soit un petit peu sur la retenue, sur l'hésitation. Tout ça, c'est révolu maintenant. On renverse ces coupes et puis c'est bon. On essaye de... C'est pas qu'on essaye, c'est qu'on est dans un mouvement tel à se laisser porter que quelque part, il y a une remise à zéro un petit peu du passé. Hein. Dans le concret, dans la matière, ce qui se traduit, c'est à travers cet émotionnel fort, il y a une remise à zéro de ce qu'on a pu vivre. Et puis, ce 6 d'épée... qui est tombé renversé, hein, qui dit qu'à un moment donné aussi, il y a une séparation qui a été faite, hein, qu'on ait une personne dans le cœur ou non d'ailleurs, qui a été faite, qui a été vécue assez, un peu dans la douleur, qui a été contrariée, peut-être contrainte et contrariée. Et puis que ce 6 d'épée retourné, finalement, c'est pareil, on fait table rase de ce passé. Hein, quel qu'il soit, quelle que fût la situation, ici, ça se traduit par redynamiser nos actions. Ça se traduit par lâcher prise avec les rancœurs. Ça se traduit par sortir d'une espèce de torpeur comme ça et puis
tirer une croix sur ce qui a été vécu avec la personne de notre cœur ou avec une personne du passé pour s'ouvrir à nouveau et se laisser porter. Parce qu'ici, on se laisse porter, on se laisse transporter par par cet amour comme ça qui explose comme un volcan. Moi, j'ai cette sensation comme ça, avec toujours ce cavalier des épées. Moi, il me sidère un peu, ce cavalier des épées. J'ai l'impression qu'il a envie de dire quelque chose de très particulier et qu'il prend une posture assez originale pour délivrer son message. C'est ça que j'entends. Et puis, on a cette carte qui est tombée au niveau de l'oracle de la lune, qui est l'épanouissement, qui est la lune fleur. Lune fleur parce que je crois qu'effectivement c'est notre cœur qui tout d'un coup se réveille, qui tout d'un coup s'exprime, qui parle de créativité ici et qui parle de richesse intérieure comme ça qui se développe, qui est même palpable à l'intérieur de nous. On sent bien l'étendue de toutes ces émotions qui peuvent être lunatiques, qui peuvent être contraires, qui peuvent être contraires, antagonistes, mais ça n'est pas une forme de dualité, c'est au contraire tout ce qui est proposé dans cet émotionnel fort à travers cet amour. C'est ça que je ressens très fortement ici. Pour finir, j'ai envie de tirer une carte des anges de l'amour, puisqu'on était dans un contexte amoureux ce soir, pour voir, oula, que se passe-t-il? Pour voir un petit peu, un petit dernier message, voilà, pour nous accompagner dans cette nouvelle lune. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, ben voilà. Amour véritable. Ok. Voici l'amour de votre vie. Bon, ben voilà. Je crois que c'est clair que si on a quelqu'un dans le cœur, si tout de suite, en regardant ce tirage, on pense à quelqu'un qui résonne pour nous dans notre cœur, ben c'est cette personne-là. On nous dit que cet amour est réciproque aussi. Et si on n'a personne dans le cœur, on nous annonce que quelqu'un arrive dans notre vie amoureuse avec vraiment cet échange et cet amour sincère partagé. Moi, ça me parle d'équité au niveau de l'échange, de richesse dans un amour véritable. Ok. Mais écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous embrasse très vite et je vous dis à bientôt.